Il aura fallu 31 années de guerre pour que l'Érythrée arrache son indépendance. Une guerre menée de 1962 à 1993 pour quitter la tutelle de l'Éthiopie dont il est le débouché naturel sur la mer Rouge. L'Érythrée est la seule province de l'Empire éthiopien qui aura été colonisée. L'Italie s'y implante de la fin du 19e siècle jusqu'en 1941. En 1993, les combattants du FPLE obtiennent enfin leur victoire. L'indépendance est proclamée le 24 mai à Asmara, la capitale. L'Érythrée, c'est aussi le projet d'un homme, Isaias Afewerki, qui va mener la guerre d'indépendance, puis s'octroyer le pouvoir. Un pouvoir qu'il ne quittera jamais plus, transformant les promesses de liberté en dictature impitoyable, sans parti, ni corps législatif, ni médias indépendants. La situation des droits de l'homme y est désastreuse, déplorait cette année le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En 1998, une nouvelle guerre fera 80 000 victimes en 2 ans. La réconciliation intervient avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en 2018. Éthiopie et Érythrée peuvent enfin faire la paix, mais le pays reste toujours aussi isolé, jouant quand même un rôle dans la région quand il intervient par exemple en 2020, envoyant ses troupes au Tigré. Dans ce pays très pauvre, les Érythréens doivent se soumettre à un service national illimité, les mobilisant parfois plusieurs années pour ce qui s'apparente à des travaux forcés. Résultat, la jeunesse fuit en masse. Des centaines de milliers d'Érythréens sont aujourd'hui réfugiés à l'étranger.